بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعزائي عزيزاتي, mes bien-aimés et mes bien-aimés, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour! On ne vous parle que d'amour, mais vous savez qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Quel qu'il soit, il n'y a plus. L'amour en Allah, comment tu peux le décrire? L'amour en Allah se vit, se mérite, apaise le monde, fait jaillir les lumières du bonheur sur le monde, te fait mériter la foi, te fait mériter le paradis, te fait mériter l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Je te dis aussi quelque chose à laquelle tu n'accordes plus aucune importance et à laquelle tu n'as peut-être jamais accordé de l'importance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel beau pacte, quel acte de bien, quelle belle œuvre, quelle invocation! Paix, miséricorde et bénédiction, et tous les excellents comportements de l'islam à l'infini. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ils s'y refusent, ils le refusent. Ils ont pris refuge dans tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils souffrent le martyre. Ils n'arrivent pas à trouver un instant de bonheur. Dans les meilleurs moments de bien, ils n'arrivent pas à trouver et aspirer au bonheur. Qu'Allah leur accorde les délices infinies de la guidée islamique. On vous veut du bien. Je te veux du bien, mon frère, ma sœur en humanité. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà approfondi le sujet. J'ai déjà fait une thèse autour du sujet, dans les quelques minutes qui viennent de s'écouler. Un frère qu'Allah le bénisse me dit « Salamu alaykum Abu Umama ». Accrochez-vous, les amis. Vous allez entendre « Ajab ». « Satasma'una ajaba ». Salamu alaykum Abu Umama. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te faire part de ma situation catastrophique. L'heure est grave, Abu Umama. J'ai perdu ma foi en Allah. Quel malheur, subhanallah. Je n'arrive plus à lui faire confiance. Allah m'a fait goûter à toutes sortes d'épreuves, châtiments ici-bas. Réveille-toi et concentre-toi. Attention. Arrête de te déconcentrer. Attention. Je n'arrive plus à lui faire confiance. Allah m'a fait goûter à toutes sortes d'épreuves, châtiments ici-bas. Il n'arrête pas de me fracasser. Il ne me laisse aucun répit, subhanallah. J'en peux plus. Là, il parle d'Allah, le frère. J'ai l'impression, heureusement que c'est une impression, j'ai l'impression qu'Allah est en colère contre moi. Il en a des raisons pour se mettre en colère contre moi. J'ai commis énormément de péchés par le passé. Et j'en commets toujours, aujourd'hui. Et j'en
et j'en commettrai encore demain. Il pense que c'est ça l'origine de la colère d'Allah, les péchés. Mais il est le tout miséricordieux, n'est-ce pas? Question, point d'interrogation. Mais il est le tout miséricordieux, n'est-ce pas? Le grand pardonneur, H-E-I-N. Interrogation. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais savoir pourquoi Allah s'acharne sur moi. Wallahi min kathrati al-hammi ma yudhik. Parfois, tu vois les soucis arriver de toutes parts. Et ça, c'est un souci, là. Je suis en train de lire des soucis. Des malheurs, en plus. Et ça me fait rire. Ouais. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais savoir pourquoi Allah s'acharne sur moi. Pourquoi m'a-t-il rassasié de honte? Pourquoi il n'exauce pas mes doigts? Pourquoi il m'humilie en personne? Non, il m'humilie en permanence. Allah pardonne après avoir châtié. Ça n'a aucun sens. Wallahi, j'ai l'impression de payer mes fautes plein pot. Et au centime près. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, comment puis-je lui faire confiance dans une telle situation? Comment puis-je lui faire confiance dans une telle situation? Wallahi, je suis au fond du trou. C'est de pire en pire. Elle est passée où la confiance que je lui ai accordée par le passé? Il en a fait quoi? Pardon, il en a fait quoi? Je ne ressens aucune colère contre Allah. Avec tout ce qu'il vient de dire, il dit, je ne ressens aucune colère contre Allah. Je ressens juste de la peur à son égard. Wallah, il m'a traumatisé, subhanallah. Wallah, il m'a traumatisé, subhanallah. Enfin bref, j'espère que tu me feras un beau rappel sur la confiance en Allah. Donne-moi de la force, Abu Umama. Donne-moi de l'espoir. Qu'Allah te bénisse, professeur. PS, en ce moment, ça, c'était le chaos final. Avec ce dernier passage, PS là, et il m'a donné le coup final. PS, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au prophète Ayyub. Genre, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur lui dans le Coran et dans les hadiths, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est lire le livre de Job dans l'Ancien Testament. Je m'identifie énormément à ce personnage, subhanallah. Sauf qu'en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de choses à me reprocher et je pense pas qu'Allah va m'accorder une belle fin comme celle de Job. Dans ce livre, je n'ai rien vu qui allait à l'encontre du Coran. Je ne sais pas si c'est haram ou pas de lire ce livre et surtout d'y croire. Le Coran et la Sunna me suffisent. Je suis musulman et je n'échangerai ma religion pour rien au monde. Aucun livre ne pourra me détourner de la vérité. C'est juste que je m'intéresse de près à Ayyub. C'est un peu mon deuxième modèle avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai hâte d'avoir une réponse de ta part. À bientôt, professeur. J'ai reçu ce message il y a une dizaine de jours ou un peu plus. Depuis, je réfléchis. Je me dis, quelle est la meilleure manière de répondre à ce frère? Subhanallah, quand j'ai lu son message, dès que j'ai vu le mail, l'envoyeur, je me suis dit, lui, je le connais.
ça me dit quelque chose. Parmi les milliers de messages que j'ai reçus sur toutes mes adresses mail, je me suis, lui, particulier. Donc, j'ai pris l'adresse mail et j'ai lancé une recherche sur ma boîte de réception. Et le rappel que je vais lui faire sera son rappel qu'il m'a envoyé il y a quelques années. À lui de faire le lien, à toi de te dire pourquoi il a préféré me faire ce rappel-là. Moi qui ai un consommateur de rappel, moi qui a besoin d'un rappel, pourquoi il a choisi ce que moi je lui ai envoyé par mail comme rappel pour moi quelques années après. Je me permets quand même de te rappeler, toi qui as fini avec le coup fatal, Ayoub, toi qui as tout lu sur Ayoub, à moi, quand je lis juste une phrase d'Ayoub dans le Coran, je tremble, mon frère. Masha'Allah, Masha'Allah, ton modèle c'est Ayoub. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton modèle c'est Ayoub. Tu n'échangerais ta religion pour rien. Peut-être ton rapport avec Allah est un rapport avec la religion, comme on te l'a présenté malheureusement dans ce monde dans lequel on vit. Beaucoup de monde te disent, on n'a rien contre Dieu, mais on a tout contre les religions. Peut-être tu as un rapport à Allah, un rapport de religion mal comprise, mal vu, mal vécu. Donc, Ayoub, avec tout ce que tu as lu sur Ayoub, et avec tout ce que tu as entendu sur Ayoub, ton modèle absolu, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a vécu des choses, toi tu penses que tu as vécu des choses, et tu penses que les choses que tu as vécues sont la réponse à tes péchés. Tu as réduit Allah à « il fait un péché, je lui donne ». Raisonnement malheureux, raccourci minable. Donc Ayoub, il dit à Allah, et je vais tout faire pour ne pas pleurer, pour ne pas chialer, comme vous dites. Ayoub dit à Allah, Rabbi, concentre-toi. Rabbi, inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Je répète. Rabbi, inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. La ilaha illallah. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Donc là, prends le verset dans ta tête et médite dessus. Répète-le. Tu seras dans un dhikr d'Allah. Tu seras dans une connexion pure avec Allah que tu n'as jamais eu de toute ta vie peut-être. Malheureusement. Et c'est ça qui te manque. Juste le verset. Tu aimes Ayoub très bien. Le Coran te donne parfois des signes. Ayoub est présent très peu dans le Coran. Mais sa présence peut remplir entre le ciel et la terre par cette phrase. Rabbi. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Quel adab. Quel adab. Quel excellent comportement. Quelle réserve. Quelle retenue. Quel rapport sacré avec Allah. Quelle proximité avec Allah. Esma biqalbika. Écoute avec ton cœur. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Toi, tu as pensé, alors, qui est venu en sauterelle tomber sur Ayoub. Tu as pensé à la récompense d'après, à la vie d'après. Moi, ce n'est pas cette vie-là sur laquelle je me penche. Ce n'est pas la vie après l'épreuve qui m'a intéressé personnellement. Moi, c'est que cette phrase qui m'a intéressé. Subhanallah, subhanallah.
comprends bien le mot m'a intéressé. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Si je demande au pire des athées de parler d'Allah, il parlera peut-être avec plus de respect que toi, alors qu'il ne croit pas en Allah. Le début de ton message sur plusieurs lignes, je me suis dit, lui, il parle de qui, lui? Et après, tu me dis, j'ai la foi, la religion, tu utilises des choses comme Subhanallah. Ajib, ya akhi. Là, tu parles d'Allah fracassé. Il m'a fait payer plein pot. J'ai payé au centime près. Il s'acharne contre moi. Hawla wa la quwwata illa billah. Et regarde ton modèle, comment il parle. Donc tu te mens. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a menti. On a tellement menti et on a cru en nos mensonges. Après, c'est pas possible de comprendre que tu mens et que tu te mens. Mon modèle, ton modèle, non. Ayoub, il n'est pas ton modèle. Parce que si Ayoub est ton modèle, Esma. Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Donc si ces épreuves infinies ont duré un jour, cette phrase me déstabilise. Si ces épreuves ont duré une semaine, cette phrase me déstabilise. Si son épreuve a duré 18 ans, plus de 18 ans, cette phrase, tu t'arrêtes. Tu te dis, la ilaha illallah. On va essayer de te traduire cette parole, si elle ne t'a pas touché. Oh mon Seigneur, quel adab. Rabbi. Il n'a pas parlé de lui comme un absent. Allah m'a fait comme tu fais toi. Non. Rabbi. Et c'est adressé à Allah. Rabbi. En utilisant Rabbi. Mon Seigneur, malheureux cette traduction. Rabbi, inni massani ad-durr. Le mal m'a touché. Le mal m'a touché. Massani ad-durr. Et cette traduction est malheureuse. Moi, je la sors avec mon cœur directement de la bouche d'Allah. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis voir le mal parce que j'ai utilisé de la bouche d'Allah. Ils sont partis dans des dérives et des dérives et des dérives. Je l'ai entendu d'Allah. Comme ça, on enlève ce qui leur pose problème. Par la langue qu'Allah a choisie. Rabbi, inni massani ad-durr. Et ensuite, wa anta arhamur rahimin. La ilaha illallah. Et toi, tu es le plus grand miséricordieux. Le miséricordieux le plus grand parmi les miséricordieux. Subhanallah. Subhanallah. Il aurait pu dire wa anta ar-rahim. Wa anta ar-rahim. قال وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله. Normalement, on ne compare pas Allah avec les miséricordieux. Mais il y a quand même des raisons pour l'employer comme ça. وأنت أرحم الراحمين. Subhanallah. Maintenant, revenons à ton rappel à toi, qui va te clouer le bec. Et qui va t'inviter à méditer, à réfléchir, s'il te plaît. Bismillah. Le 24/4/2015 à 22h21, Allah a voulu que tu m'envoies ce message qui m'a marqué. Et parmi tous les messages que j'ai reçus sur des années et des années et des années, quand j'ai vu ton nom, ton prénom, je me suis dit, ça me rappelle quelqu'un. Alors que souvent, j'oublie moi les gens, subhanallah. Souvent, je rencontre beaucoup de personnes, j'oublie leur nom, leur prénom, le moment où je les ai rencontrés. Allah, c'est une épreuve, j'oublie, moi, les gens. Subhanallah. Et toi, Allah a voulu que je t'oublie pas. Et que je fasse cette recherche, que je ne fais pas, souvent.
Je le fais rarement. D'aller chercher dans ma boîte mail si cette personne m'a déjà contacté. Écoute bien ton rappel. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abu Umama. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que tu es un ignorant. Tu es très très bête. Tu comprends rien à rien. Tu es un bédouin. Tu sais à peine t'exprimer. Tu es quelqu'un de blédard. Tu es qu'un blédard. Ne l'oublie jamais. Tu es qu'un blédard. Ne l'oublie jamais. Je te fais ce rappel parce que je vois de plus en plus de gens louer tes qualités intellectuelles. Comme je t'aime bien, et comme ça fait des années que je te suis, j'ai eu peur que tu prennes la grosse tête un jour. On est souvent vigilant quand il s'agit du digne. Mais quand il s'agit du profane, les compliments, ça monte vite à la tête. Signé ton frère qui t'aime fillah et à qui tu as beaucoup appris. Malheureusement, je t'ai pas appris grand-chose. À toi maintenant de te poser la question, pourquoi je veux te faire le rappel par ton rappel? Pourquoi les épreuves? Pourquoi tu as eu besoin d'épreuves? Et tu n'as rien tiré des épreuves que tu as eues. De ton rappel, il y a des trésors à tirer. Et pourquoi tu es parmi des milliers de personnes celui qui est venu me faire le rappel de cette manière? Pourquoi tu es le seul à venir me faire le rappel de cette manière? Réfléchis et médite. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته